Non, combien ça coûtait, mais vous regardez les comptes. Mais regardez les comptes. Oui, mais justement, je les ai Mais vous êtes extraordinaire. Rappelez-moi, comment ça fonctionnait sur le plan budgétaire, comment ça fonctionnait le port? Il y avait quand même une entité port. Qui était un compte annexe. Oui. Ah, mince, c'était un compte annexe, donc ça rapportait combien à la commune? Un compte annexe? 0. Bah oui, on peut raconter des anecdotes, on peut. Mais franchement, c'est un compte annexe. Un compte annexe comme le réseau d'eau, comme l'assainissement, comme qu'est-ce qu'on a comme maintenant, comme le camping. Ce sont des comptes annexes. Ça veut dire qu'il n'y a pas. Les deux budgets ne peuvent pas se croiser. Jusqu'au jour où tu fermes. Jusqu'au jour où tu fermes. Et là, ça nous a permis de gagner de l'argent. C'est la seule. Mais ça arrive qu'une fois. Ça arrive une fois. Mais jusqu'au jour où tu fermes. Et ça nous a permis de faire notre projet. Donc non, c'est pas le sujet, ça rapportait pas. Et vous voyez, ce qui est compliqué, c'est que là, vous lancez une balle. Ça fait des balles. Et ce qu'on retiendra, c'est que le transfert du port a que le port rapportait à la ville, ce qui est faux. Et même si je dis c'est faux, eh ben on se souviendra que d'une chose, c'est votre parole. Et c'est ce qui est dommage globalement dans ce qu'on peut balancer, parce qu'on peut balancer. On peut balancer tout. Derrière, les gens ne vont pas vérifier. Et comme ce soit globalement des gens bienfaisants et des gens malfaisants, les gens malfaisants ont forcément tort sur toutes les lignes. Et les gens bienfaisants, c'est bien, on va pouvoir vous applaudir, vous êtes extraordinaires et vous dites la vérité. C'est pas malfaisant et bienfaisant. Là, on cherche travailler en bonne intelligence, c'est pas malfaisant et bienfaisant, on n'est pas là. Voilà. Donc, en aucun cas. Et pour répondre à votre question, le club, parce qu'à un moment vous avez posé la question sur David, je vous ai demandé d'attendre, et je n'ai pas répondu à la question. Le Mille Club appartient par acte notarié à la commune. Globalement, l'objectif, en aucun cas, vous l'aurez compris, n'est d'abîmer le développement d'activités sportives sur le territoire. En aucun cas d'abîmer un club plus que centenaire qui a défendu les valeurs de l'éducation populaire et les valeurs de la solidarité. Oui, ça en fait partie. Et de la fidélité. Et ça en fait partie, tout ça. Oui, non, mais c'est plus. Je trouve que ça parle mieux. Éducation populaire, bon, ouais. Ben, moi, vu que c'est dans mes tripes, c'est vrai que ça me parle. Ben, moi, j'ai autre chose dans mes tripes. En aucun cas, donc, l'objectif est plutôt d'accompagner tous ces développements et toute l'activité sportive, parce qu'on pense que c'est non seulement bien pour les habitants, mais c'est aussi un outil qui permet de donner envie d'habiter sur nos territoires, parce que comme chacun sait, nos territoires sont plutôt en déperdition de population, et qu'avoir attiré les populations, c'est quelque chose d'important. Dans ce contexte, la gestion, parce qu'en fait on ne parle que du Mille Club, parce qu'en effet, sur la DSP, comme tu l'as dit, personne ne va répondre. J'espère que le Mille Club répondra, sinon c'est vrai que techniquement il y aura un vrai souci. Pardon, la section tennis du CSB répondra, parce que sinon techniquement il y aura un souci. Et pour toutes les sections, il faut arrêter de se focaliser sur le tennis. Quand tu parles de gymnase, couvert, tennis, si tu parles du basket, c'est un peu compliqué. Je parle du Oui, mais moi je parlais de la DSP sur le gymnase section tennis. Vous mettez tout, de toute façon, sur le tennis. Mais quand je parle des tennis couverts, c'est normal que je parle du tennis. Et moi j'aurais dit que le Mille Club est pour toutes les sections. Oui, mais je faisais une synthèse et je replaçais un à un et je disais la DSP, que personne n'y réponde. C'est dommage et j'aimerais, j'appelle de mes voeux, que la section tennis y réponde. Voilà. Le projet de DSP ne concerne que le tennis couvert. Donc je reprenais lot par lot. Absolument. En fait, quand on parle de la convention, elle se déplace en plusieurs lots. Il y a le lot terrain de tennis couvert sur lequel il y a un projet de DSP sur lequel j'espère que le CSB section tennis répondra. Il y a l'espace plateforme multisport
qui aujourd'hui est en propriété de la communauté de communes, sur lesquelles j'ai bon espoir que la communauté de communes investisse. Il y a le terrain de tennis découvert qui historiquement appartenait au camping, enfin, qui était raccroché au camping, qui aujourd'hui est ouvert à tous pour le tennis loisir. Il y a les vagues pour le cross qui est ouverte à tous de toute façon. Il y a ensuite les terrains de tennis découverts, les deux autres qui ont été faits suite à un investissement du CSB qui est, même si la convention est rompue, sera toujours sous gestion du CSB, vu qu'il y a un acte notarié, un bail en politique qui le justifie. Il reste à l'entrée le rocher qui est inutilisé depuis longtemps et sur lequel aujourd'hui, à moins d'avoir un diplômé d'État pour faire de l'accro, il faudrait réinvestir pour tout remettre en état, n'est plus utilisable. Il y a ensuite ce qui a dû être des petits terrains de, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est une dérivée de tennis, qui sont en piteux état et qui se transforment un peu en piscine. Donc, quand il y a de l'eau.